Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a plusieurs abonnés qui m'ont demandé de faire le tuto de ce petit album cabinet de curiosités. Alors, je vais le refaire avec vous parce que bon, il me reste encore une autre collection puis j'avais envie de le refaire. Bon, je vais y apporter quelques petites modifications en dimension, en reliure, enfin bref, hein, mais ça ne change rien puisque le reste ne changera pas. Hein. Voilà, il se compose de 5 pages. Voilà pour mes mots. Alors 5 pages, hein, je vous montre. Voilà, une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages et 5 pages. Hein. Ah, quelque chose est tombé. Ah, c'est ça s'est décollé. Il va falloir que je mette un point de colle. Donc voilà. Alors avant de démarrer, alors pour les débutantes, quand vous vous lancez dans un tuto, hein, pas seulement le mien, mais en général, visionnez d'abord la vidéo, hein, parce qu'il se peut qu'en cours de route, la fille, elle se trompe, hein, l'erreur est humaine, ça peut arriver, et ça vous induit en erreur. Hein, voilà, donc visionnez d'abord la vidéo. Ensuite, vous préparez tranquillement votre matériel, vous rassemblez tout ce que vous voulez, voilà, tout ce qu'il faut. Et puis voilà, hein. Voilà, ça c'est un petit conseil que je donne aux débutantes. Hein. Donc, bon, comme je vous disais, moi il me reste une collection parce que j'en avais acheté 2, hein, tellement ça m'avait plu, plus ce petit bloc. Vous voyez, il s'est même décollé parce qu'avec le temps, voilà, je ne sais pas si vous allez retrouver cette collection-là, mais vous pouvez utiliser une autre collection. Hein. Voilà, là c'est ce qui me reste de la première collection, mais sinon bon, j'ai 6 pages, mais je pense que je vais utiliser ce bloc, comme ça au moins j'aurai moins de chutes de papier. Hein. En plus c'est pile poil les bonnes dimensions. Hein. Voilà, donc il vous faudra du carton. Je vais utiliser donc ce bloc là parce que bon, j'ai commencé à faire les pages. Hein, pour m'avancer parce que je ne sais pas combien de temps va durer le tuto et je voudrais essayer de réduire le nombre de vidéos. Hein. Voilà, et je voudrais pas que ce soit trop long. Hein. J'ai utilisé aussi ce bloc là au moins pour faire la reliure et puis peut-être pour faire la couverture parce que j'ai plus de lin. Donc voilà. Il vous faudra, enfin ça c'est optionnel aussi, hein, une perfo de bordure. Voilà, j'aime bien enfin moi je vais utiliser celle-là de perfo parce que franchement j'adore l'effet. Hein, vous voyez, j'adore l'effet. Alors une perfo de bordure, de l'encre, hein, pour ancrer vos bords. Alors tout dépend le modèle de papier que vous choisissez. De la dentelle, c'est optionnel tout ça. De la colle, bien sûr, du double face. Il vous faudra quoi? J'ai peut-être arrondir les angles, vous voyez, comme ici. Hein. Donc, une perfo d'angle. Et quoi d'autre? Ben, quoi d'autre? Je pense que après, bon, après il faut des petites bricoles, hein, pour décorer tout ça. Là, j'ai pas fini la déco. Enfin, voilà. Alors, si vous êtes prête. Alors, pour l'album, il vous faut 2 morceaux de carton de 15,5 sur 20, plus un morceau de 6 cm sur 20. Voilà, ça, c'est pour la tranche. Voilà. Pour la reliure. Alors là, je vais faire une reliure double accordéon. Hein. Bon, là, je l'ai déjà faite, mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment on va faire. Hein. Alors, il vous faut un morceau de papier, c'est pour ça que j'ai utilisé ce bloc-là. Alors, soi-disant, ils disent qu'il y a une page blanche, mais bon, enfin bref. De 18,9 sur, je crois que c'est 33. Hein. Voilà, mais bon, enfin, 33, oui, je crois que c'est 33. Attendez 2 secondes, je vérifie. Voilà, je l'avais noté sur un carnet, donc de 33 sur 18,9. Hein. Donc, ce bloc-là. Ensuite, alors pour faire vos pages, voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que l'album se composait de 5 pages. Hein. Je vous les ai montré les 5 pages. Vous voyez. Hop. Ça, c'est une page. Hein. Donc, il vous faudra
5 morceaux de papier que moi j'ai découpé dans ce bloc là. Donc 5 morceaux de 14 sur 19 et 5 morceaux de 14 sur 21. Et donc sur les 21 cm, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté et puis bon ben vous marquez les plis, hein. Voilà. Alors si vous faites une bordure, alors attendez qu'on arrive à ce moment-là parce qu'il faut que je vous montre quelque chose, hein. Voilà. Bon, à part pour celles qui savent faire, hein. Parce que si vous débutez, vous risquerez de perforer et puis que que vous voyez, que ça ne coïncide pas. Donc, attendez qu'on arrive aux pages. Comme ça, je vais vous montrer, hein. Et donc, ben voilà. Voilà. Alors, on va faire peut-être... on va assembler peut-être les 3 morceaux de carton, hein. Donc pour assembler mon album là, moi j'utilise c'est du ruban on appelle ça du ruban de carrossier ou alors du ruban de masquage. Oui, masquage. Ou alors il faut aussi à Action, hein. J'ai pris ça à Action. Voilà, vous trouvez aussi ça à Action, hein. Voilà. Celui-là, bon, il est entamé. Voilà, c'est pareil. Voilà. Moi, j'utilise ça. Ça fait très bien son job. Voilà. Alors, moi, j'ai cet outil-là. C'est très pratique pour faire les albums. Vous voyez, très, très pratique. Ça vous aligne vos cartons. Et vous avez le même écartement, hein. Entre vos deux pièces, vous avez le même écartement. Donc, si vous n'avez pas cet outil-là, une autre petite astuce, bon, c'est peut-être moins pratique. Voilà, même sûr, c'est pas pratique. Vous utilisez une règle. Et ça, c'est une chute de ce carton-là, hein. Voilà. Et vous mettez ça au milieu, entre vos deux pièces, hein. Bon, certes, c'est moins pratique. Voyez, hop. À peu près. Enfin, à peu près. Voilà. Ça, c'est un système D, mais franchement, si vous pouvez vous procurer cet outil-là, ça, je l'ai acheté à Craftelier. Franchement, c'est tip top. Alors, moi, je vais utiliser cet outil. Hop là. Voilà. Bon, moi, j'ai, comment dire, je ne sais pas accélérer la vidéo, je ne sais pas faire tout ça. Donc, moi, je fais... Voilà, hop. Alors, attendez, hop, hop, hop. Voilà. Voilà, je le retourne et... Voilà. Vous avez un bon écartement. Et ensuite, tac. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu... Et voilà. Voilà pour la première partie. Là, on va coller la deuxième, le deuxième morceau. Donc, on recommence. Vous avez vu comment j'ai fait pour ici. Donc là, je mets en pause et je vous retrouve après. Voilà, donc maintenant, on va s'occuper de faire la reliure. Donc, vous découpez un papier de 18,9 sur 33. Voilà. Vous commencez à marquer à 3 cm et demi. Voilà.
Voilà, vous marquez votre premier pli pardon, à 3,5 cm. Et ensuite, tous les 1 cm, vous allez marquer, voyez, tous les 1 cm, vous allez marquer, voilà, 27 fois. Tous les 1 cm. Et normalement, là, il doit vous rester 3,5 cm. Voilà. Alors, ensuite, quand ça c'est fait, ben, nous allons plier. Voilà. Donc, ce premier pli, vous ne le comptez pas. Hein. Voilà. Vous marquez sur le deuxième pli, comme ça. Voilà. Ensuite, hop là. Alors ensuite, je sais pas si vous le voyez, voilà ce pli là. Donc, pas ce pli là, mais le deuxième, donc c'est-à-dire 2 cm, vous le marquez. Voilà. Là, de toute façon, c'est le double accordéon. Hein. Comme je vous ai montré, là, c'est le double accordéon. Hein. Voilà, comme ça, c'est plus facile pour moi et même pour vous de marquer, voilà, vous voyez, tous les 2 cm. Voilà, c'est plus facile de marquer tous les 2 cm, comme ça. Voilà. Donc, vous pliez là, voilà, ici, et ensuite, 2 cm plus loin, vous repliez. Voilà. Là, vous avez votre premier double accordéon. Et ensuite, ce qu'on viendra faire, c'est plier. Hein. Mais bon, pour l'instant, on s'en occupe pas. Hein. On fait nos accordéons. Hein. Voilà. Donc là, vous avez 2 cm ici et 2 cm ici. Donc, 1 cm plus loin, vous remarquez. Enfin, vous pliez. Voilà. Donc ça, c'est le... Voilà, donc vous marquez, vous voyez, ça doit faire ça. Hop, là. Hop, et hop. Alors, attendez que moi, je marque aussi. Voilà, j'ai fait ça sur une autre feuille. Voilà. Voilà. Vous devez avoir ça. Donc, 2 cm plus loin. Voilà. Vous repliez. Voilà. Vous voyez, ça doit faire ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. C'est parfait. Voilà, donc 2 cm plus loin, vous repliez. 2 cm après, vous remarquez votre pli. Hop. Donc, une fois et 2 fois. Là, c'est le creux. Hein, c'est voilà. C'est le creux. Vous voyez, comme ça. Et on recommence. Voilà. Vous pliez 2 cm après, comme ça. Et comme ça. Voilà. Et ainsi de suite. Hop là. Que je ne me trompe pas de sens. Voilà. Hop. Donc 1 cm après, vous repliez. Là. Voilà. Et 1 cm après. Voilà. Donc là, c'est hop là, comme ça. Et on continue. Donc, vous faites ça jusqu'à la fin de votre feuille. Voilà, hop. Et là, 2 cm après, on replie. Voilà. Et voilà, comme ça. Et alors, hop. Et voilà.
Alors, hop, regardez que je me trompe pas non plus, parce que si je vous induis en erreur, ça ne va pas le faire du tout. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller donc les accordéons, hein, pour obtenir cette reliure. Alors, oups là, je vais vous montrer le premier pli. Voilà, comment coller votre premier pli. Voilà. Alors, vous allez mettre votre colle ou votre scotch double face, comme vous voulez. Alors, vous allez le mettre, donc là vous êtes votre premier centimètre et là le deuxième centimètre. Vous allez mettre votre scotch, mais derrière, attention, là je vous le montre là, ici, mais vous faites ça derrière, au dos, hein. Vous allez mettre votre colle ou votre scotch, voilà, tout le long, là, voilà. Vous faites ça derrière, donc ici. Ici, vous venez mettre votre scotch, hein. Donc moi je fais ça et je reviens. Donc voilà, donc j'ai mis moi j'ai mis du double face, hein, mais là bon, comme c'est juste un brouillon pour vous montrer, voilà. Donc là vous avez votre premier double accordéon. Voilà, vous faites ça, voilà, sur vos 5 doubles accordéons, hein, qu'on vient de faire, hein. Voyez, comme ça. Vous faites ça. Tac, tac. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que, comme je viens de vous dire, ça, c'est juste un brouillon. Voilà. Vous le faites. Tac, tac, tac. Voilà. Vous le faites 5 fois. Voilà. Et vous devez obtenir, voilà, ça. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, ce qu'on va faire, ben, on va bien marquer les plis du double accordéon. Voilà. Vous marquez bien. Et puis, n'hésitez pas à bien passer le plioir, hein. N'hésitez pas. Le papier, il est assez solide, hein, parce que, bon, moi, j'ai testé déjà. Allez-y, attendez, je vais peut-être prendre un autre plioir. Voilà, celui-là. Voilà. Allez-y, hein, dans un sens et dans l'autre. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est bien articulé, hein. Voilà, vous faites ça sur vos 5 doubles accordéons, hein. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et moi, je l'ai déjà fait. Hop. N'hésitez pas, hein. Hop. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. Vous faites ça 5 fois. Voilà. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, je cherche mes ciseaux qui sont... Mes ciseaux qui étaient bien cachés. Alors maintenant, on va venir biaiser. Voilà. Alors attendez. Voilà. Vous voyez, il faut biaiser votre double accordéon, mais vous biaisez sur le premier centimètre, hein, donc ici, hein, pas sur la base de votre reliure, hein. Ici, vous venez biaiser. Alors attendez. Hop. Voilà, je vous montre là-dessus. Alors, vous ne biaisez pas sur les 2 cm, mais sur 1 cm, hein. Comme ça. Vous faites ça des deux côtés. Voilà. Ensuite, c'est pour que les pages elles s'insèrent plus facilement, hein. Donc, vous faites ça sur vos 5 doubles accordéons, hein. Voyez. Ah bah là, il manque un petit chouïa. Un petit chouïa.
Voilà. Vous voyez? Hop là. Donc, nous avons notre enfin, la structure de l'album qui est montée et nous avons notre reliure. Maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va venir recoller le papier de fond. Hein. Enfin, moi, j'ai mis du tissu, mais là, je vais choisir un papier. Je pense que je vais prendre un papier de ce bloc-là. Voilà, un papier uni, parce qu'après, je vais venir mettre un papier décoré. Hein. Voilà, donc je regarde ce que j'ai et puis je vous retrouve après. Voilà, donc ce que j'ai fait un petit repère là au milieu de la tranche, donc à 3 cm, hein, en haut et en bas. J'ai pris donc les feuilles du fameux bloc que je vous ai montré en début de vidéo. Donc j'ai pris 2 feuilles les plus claires, hein, et je vais venir les coller ici, voilà, en mettant la jointure des 2 feuilles là sur le repère des 3 cm. Voilà, je vais venir coller mes 2 feuilles comme ça. Voilà, donc faire en sorte, vous voyez, hop là, que ça soit bien collé, hein, voilà, bien collé bord à bord, hein. Et plus tard, eh ben, je mettrai soit de la dentelle, soit une frise en papier, je verrai, pour cacher la jointure, hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre du double face sur la structure, parce que bon, la colle, c'est vrai que j'ai la colle, c'est ça fait gondoler le papier et j'aime pas du tout, j'aime pas. Voilà, donc je vais mettre du double face sur la structure et ensuite je viendrai coller les feuilles. Hein. Donc je fais ça et je vous retrouve après. Voilà ce que vous devez obtenir. Voilà. Bon, vous allez me dire que là, le repère à 3 cm en haut et en bas, on le voit plus. Je sais. C'était pour vous montrer. Hein. Donc là, je vais coller mes feuilles. Donc, tout en partant du repère 3 cm. Hein. Voilà. Comme ça. Je vais coller mes feuilles bord à bord. Alors, donc, faites bien attention à ce que ce soit bien bord à bord. Voilà. Et puis après, on se retrouve, voilà, on se retrouve après. Donc voilà ce que vous obtenez. Vous voyez, j'ai bien collé mes 2 feuilles bord à bord. Voilà. Donc, moi j'ai passé bon, j'ai ce plioir là, je l'ai passé sur, voilà, sur mon papier là pour bien faire adhérer le papier au carton. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, bon, je vais découper un peu le papier parce qu'il y a un peu trop de papier. Alors ben, je vais faire comme ça. Oui, parce que c'est une règle en plastique et je ne peux pas couper. Voilà, hop. Hop. Voilà. Après, je viendrai tracer avec, enfin pas tracer, mais couper avec un cutter. Voilà. C'est pour avoir une petite idée. Hop. Voilà. Et voilà. Bon, je vais découper hop là. Je vais découper le surplus. Je mets en pause et je reviens. Voilà. J'ai enlevé le surplus. Alors maintenant, je vais voilà, plier le papier vers l'intérieur. Hop, d'un côté, de l'autre. Hop là. Alors attendez. Je vais le faire avec mon plioir parce que voilà. Et voilà. Voilà, c'est plus facile avec le plioir. Hein.
Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper les angles. Alors moi, bien sûr, j'ai l'outil. J'ai l'outil. Par contre, mon crayon, il est là. Voilà, donc... Voilà. Après, on a des angles parfaits. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas l'outil, comme tout à l'heure, vous prenez votre petit morceau de carton. Vous le placez là, comme ça. Essayez de le placer droit. Et puis, vous tracez, vous voyez? Donc là, c'est avec le carton. Et là, c'est avec l'équerre. Voilà. Voilà, système D. Alors, moi, je vais... Ouais. Hop. Vous voyez? Alors, attendez, celui-là, il a plus de mine. Hop. Franchement, c'est super pratique, ces outils. Hein. Voilà. Alors, ce que je vais faire... Ça et ça. Donc maintenant, je vais couper. Voilà. Bah, écoutez, je vais mettre en pause hein, parce que pour couper des angles, il n'y a pas besoin de voir. Donc, vous voyez, j'ai coupé mes 4 angles et puis regardez, hop là, ça vous fait des angles parfaits. Voilà, parfait. Voilà. Alors maintenant, je vais coller le papier là tout autour. Je vais utiliser du double face. Voilà, je vais utiliser du double face. J'ai oublié de vous dire, voilà, marquez bien votre papier là tout autour de votre album. Marquez-le bien. Marquez bien tous les plis. Voilà. Voilà. Vous voyez? Hop. Bon, je sais qu'il y a plusieurs manières de faire des albums. Voilà. Je le sais. Après, c'est chacun ou chacune a sa méthode. Voilà. Et je trouve que c'est bien d'apprendre des méthodes différentes. Hein. Voilà. Voilà. Bon, je vais mettre du double face tout autour. Et puis après, je vais coller mon papier. Donc, j'ai mis du double face tout autour. Et je vais coller... Alors, normalement, on commence toujours par les grands côtés. Hein. Voilà. Alors, bien que j'ai mis du double face, je mets de la colle. Là. Voilà. Parce que là, il faut que ça tienne bien. Alors, hop. Est-ce que j'ai la pellicule? Oh là là. Voilà. Donc, je mets de la colle. J'étale bien avec mon doigt. Enfin, moi, j'aime bien étaler avec le doigt. Voilà. Hop. Et hop là. Et on colle. Voilà. Hop, hop. Pensez à bien marquer le pli là. Voilà. Hop là.
Voilà. Hop. Ah, ça a coulé. Ça a coulé. Donc, je pense que je vais faire 2 vidéos. Première vidéo, donc... l'album, enfin la structure de l'album plus la reliure et les pages, enfin du moins oui les pages, les 5 pages, et puis la deuxième partie, eh ben on va faire les 5 pages. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Hop, allez. Donc vous faites ce côté-là, et puis après on fera les petits côtés. Voilà, donc une fois qu'on a collé les grands côtés, alors on va s'occuper des petits côtés, mais pensez bien à rentrer, voilà, hop, votre coin comme ça. Vous le rentrez, hop, voilà. Et vous venez le coller de cette manière. Voilà, vous faites ça dans les quatre coins. Voilà. On marque bien. Alors, hop là. Ça, on enlève. On met de la colle là. Attendez. La colle a eu du mal à sortir. Voilà. Vous étalez bien et le plus important c'est de bien en coller les bords. Hein. Voilà. C'est le plus important. Voilà. Donc vous... Voilà. Alors, vous rentrez bien votre petit coin là. Et voilà. Là, il est bien rentré. Hop là. Et vous faites pareil de ce côté-ci. Voilà, c'est fait. Donc là, je me suis rendu compte de quelque chose qui m'embête un peu. Donc, je vois qu'il y a un petit écart en haut et en bas. Alors, j'ai découpé dans une chute de papier un morceau. Voilà. Que je vais venir coller là, comme ça. Ni vu ni connu. Voilà. On voit plus le petit écart, hein, ni en haut ni en bas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir coller la reliure. Alors, il y avait le pli là, le premier pli. Voilà. Vous venez le coller. Voilà. Au bord des 6 cm hein, de votre tranche d'album. Hein. Voilà. Ici et ici. Comme ça. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais mettre du double face. Double face ici. Et après, je vais venir coller. Hein. Voilà, donc j'ai mis du double face sur, hop là, sur la reliure. Je vais, bon. Hop, on va enlever là, voilà. Mais je vais quand même venir mettre de la colle pour consolider la reliure, parce qu'il faut que ça soit quand même solide, il faut que ça reste bien collé sur la tranche. Très important. Bon, moi je fais ça avec les ongles, mais c'est vrai que
Voilà. Alors, hop là. Je mets quand même de la colle. Surtout au niveau de la reliure. Voilà. Et j'étale bien. Enfin, moi, j'étale avec le doigt. Hein. Voilà. Hop. Voilà, je pense qu'il y en a de partout. Voilà. Impeccable. Donc, le plus important, c'est de bien encoller les bords. Hein. C'est le plus important. Voilà. De bien encoller. Et on va venir coller la reliure sur la tranche. Alors, en centrant bien sur la hauteur. Hein. Alors, hop. On centre bien. Alors, hop, faut pas se louper là. Ouh là là. Je suis un petit peu de travers. Là, ça, je pense que ça devrait le faire. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ouais, ouais, ouais. Hop là. Impeccable. Allez. Allez. Et on assiste bien. Voilà, je vais peut-être prendre ce plioir. Voilà. Donc après, je vais peut-être vous montrer on a combien. Oui. Montrer comment on fait les pages. Les pages qu'on va venir coller là. Hein, sur la reliure. Alors, marquez bien le... Attendez, parce que moi je suis pas gauchère. Alors, je ne suis pas gauchère. Donc, vous marquez bien ici. Hop là. Vous y allez doucement, hein. Voilà. Hop. De ce côté. Et de ce côté. Voilà. Vous y allez doucement, doucement, parce que sinon, vous déchirez tout. Alors, j'espère que mon tuto est compréhensif, parce que là, bon, c'est la première fois que je fais un tuto album, et c'est pas évident, hein. Donc, je tire mon chapeau à toutes les filles qui font des tutos album. Parce que c'est pas facile du tout, du tout. Voilà, vous insistez bien là. Hein. Voilà. Hop. Hop. Vous voyez, c'est bien collé. Oh. Hop. Alors, voyons voir. Oups là, pardon, je vous ai fait bouger. Oh là 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 là. Oui, parce que là, mon téléphone est en train de se charger. Donc, j'ai le fil là, par là, qui pendouille. Et donc, je me suis accrochée au fil. Voilà. Donc, on va laisser sécher. Voilà. Il faut bien insister. Hein, pour que ça colle bien. Voilà. Hop. On va laisser sécher la reliure tranquillement. Et puis, on va faire les pages. Hein, donc, 5 pages. Hein, voilà. Je vais vous montrer comment on fait une page. Donc, ces pages-là, elles vont venir ici. Attendez, parce que là, j'ai mis des pinces pour être sûr que ça colle bien. Vous voyez, elles vont venir ici. Hein. Donc, j'ai utilisé ce bloc-là. Pour moi, c'est du costaud. Hein. C'est du 300 grammes. Impeccable. Et puis, en plus, bon, ça ne joue pas. Hein. Vous voyez, là, c'est un petit peu... on va dire beige clair et ça c'est blanc, ça ne choque pas. Et donc oh là là, avec ces papiers, vous voyez, voilà,
Il n'y a rien de choquant. Donc, je vais vous montrer comment on fait les pages. Et puis après, je pense que je ferai certainement une deuxième vidéo. Hein. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que vous deviez couper donc 5 feuilles de 14 sur 19 et 5 feuilles de 14 sur 21. Et de chaque côté, vous faites un pli à 1 cm. Voilà. Et je vais vous montrer, j'enlève ça, comment perforer de façon à ce que ça soit bien en vis-à-vis, hein, qu'il n'y ait pas de décalage. Voilà. Alors déjà, vous placez vos feuilles, voilà, de manière, voilà, une fois collées, voilà. Donc vous placez vos feuilles de manière qu'une fois collées, elles soient dans le bon sens. Hein. Alors moi le côté un petit peu rugueux, je l'ai mis à l'intérieur. Hein. Donc moi mes feuilles, alors en plus j'ai oublié un petit truc. Voilà. Pensez à biaiser là. Hein. Voilà. De toute façon après quand on va perforer, il va falloir rebiaiser. Hop. Voilà. Alors, vous placez vos feuilles de cette manière-là. Voilà. Vous prenez votre perfo et votre première feuille. Alors, attention, hein. Après, voilà. Donc, pour la première feuille, il n'y a pas de souci. Vous perforez un peu comme vous voulez. Voilà. Ouais. Hop. Voilà, donc vous perforez votre première feuille. Voilà, et ensuite vous prenez la deuxième. Alors moi je vais les coller comme ça, mes feuilles, hein, côté rugueux à l'intérieur, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Voilà, donc je prends ma deuxième feuille et vous perforez de la même manière. Donc si vous avez commencé comme ça, à gauche, sur la deuxième feuille, vous faites la même chose, vous commencez à gauche. Voilà. Voyez, commencez à gauche, hein, vous n'allez pas à droite. Sinon, bonjour le décalage. Alors, hop, hop, hop. Bon, après, de toute façon, après, il va falloir rebiaiser, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Hop. Et voilà. Ah, donc, voyons voir. Ouais, vous rebiaisez encore un petit peu. Après, ça dépend de la perfo que vous prenez, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Et donc, voyez, quand vous allez coller pour former votre pochette. Voilà, vous avez vos bordures qui vont coïncider. Voilà, ça coïncide. Alors, vous avez compris qu'il faut coller donc ces deux parties là. Vous les collez comme ça, vous les assemblez. Vous faites ça donc 5 fois. Si vous voulez vous ancrer, moi je vais ancrer. Hein. Voilà. Donc moi je vais coller. Et puis on se retrouve après.